Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a exhorté les États membres à intensifier leurs efforts pour concrétiser les ambitions de l'agenda 2063. Bienvenue, chers téléspectateurs, pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué « J'ai reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, et nous avons eu des discussions fructueuses sur des questions bilatérales et multilatérales. » Il a souligné que les discussions ont porté sur le renforcement des relations de longue date entre les deux pays dans des domaines clés. Il a également indiqué qu'elles avaient permis de consolider notre coopération sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lors de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a exhorté les États membres africains à intensifier leurs efforts pour concrétiser leurs ambitions de l'agenda 2063. Il a salué les progrès accomplis par matière d'indépendance et d'intégration économique, tout en reconnaissant qu'ils restent insuffisants au regard des attentes du continent. Le ministre a particulièrement mis en avant la zone de libre-échange continentale africaine, qu'il a décrite comme un mécanisme désormais opérationnel et en pleine expansion. Selon lui, la zone de libre-échange n'est plus une simple vision politique, mais une réalité concrète qui transforme progressivement le paysage économique africain et renforce l'intégration régionale. Il a averti que l'affaiblissement du multilatéralisme intensifie la compétition pour les ressources stratégiques et les corridors commerciaux africains, dénonçant la perception persistante du continent comme simple zone d'extraction. Dans un contexte géopolitique en mutation, il a appelé à une Union africaine forte et à une unité authentique afin de défendre les intérêts du continent. Évoquant la COP32 en Éthiopie, il a lié justice climatique et gestion durable des ressources, appelant à des solutions africaines portées par une vision commune. De même, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a mené des discussions bilatérales distinctes avec les ministres des Affaires étrangères de Lesotho et du Maroc au marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Au cours de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lejon Montajan, Gédéon Timotheos a mis en avant l'importance de renforcer et d'élargir les relations historiques entre les deux pays. Gédéon a affirmé la volonté de l'Éthiopie de partager son expérience en matière de développement de le secteur où elle a obtenu des résultats significatifs. Il a pour sa part exprimé l'intérêt de son gouvernement à s'inspirer des succès de l'Éthiopie, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et du tourisme. Il a également salué les grands projets d'aménagement des corridors en Addis Abeba
en cours, les considérant comme un exemple de transformation urbaine réussie. Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur un large éventail de questions bilatérales et continentales, réaffirmant leur engagement à renforcer la coopération dans le cadre de l'Union africaine. Par ailleurs, Gédéon s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, abordant le développement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération au sein des instances multilatérales. Les deux parties ont convenu de convoquer prochainement la session de la commission ministérielle mixte afin de dynamiser leur partenariat et d'élargir la coopération dans les secteurs d'intérêt commun. Lors de son intervention devant le Conseil exécutif de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les États membres à renforcer leur coopération multilatérale afin de faire face à la menace terroriste persistante, tout en accélérant leurs efforts en faveur du développement et de l'intégration du continent. Il a souligné que malgré les avancées enregistrées, le terrorisme demeure une menace sérieuse, tandis que les défis liés au développement et à l'intégration continentale restent immenses et exigent un engagement collectif soutenu. Le président de la Commission a salué les progrès accomplis grâce aux mécanismes africains, notamment la Force africaine en attente et d'autres initiatives multilatérales, estimant que les résultats obtenus sont tangibles. Il a également mis en avant le rôle d'institutions financières et le développement africain qui œuvrent en synergie avec les États membres pour soutenir les priorités continentales. Il a particulièrement insisté sur la mobilisation des ressources internes, soulignant que les capitaux nécessaires existent sur le continent et qu'il convient de mettre en place les mécanismes adaptés et adéquats pour les canaliser avec le programme de développement. En conclusion, le président de la Commission a exprimé sa gratitude à l'Angola qui assure la présidence du Conseil exécutif par l'intermédiaire du ministre Tete Antonio et a reformulé ses vœux de plein succès aux travaux et aux délibérations du Conseil exécutif. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a appelé les dirigeants africains à transformer en profondeur leur modèle économique, estimant que la dépendance en exportation de matières premières ne permet plus d'atteindre les objectifs de développement durable. Lors de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, son secrétaire exécutif Clavier Gatete a plaidé pour une industrialisation accélérée, la transformation locale des ressources et la diversification des économies afin de mieux résister aux chocs extérieurs et à l'instabilité mondiale. Il a exhorté les pays africains à renforcer leurs capacités productives et l'intégration régionale. Gatete a insisté sur le rôle stratégique des infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Avec plus de 300 millions d'Africains privés d'eau potable, les déficits hydriques compromettent la compétitivité et la productivité industrielle. Parmi les priorités proposées figurent la mobilisation accrue des ressources intérieures, l'élargissement de l'assiette fiscale, la planification intégrée des infrastructures, la mise en œuvre complète de la zone de libre-échange et les investissements dans les infrastructures numériques, publiques et l'intelligence artificielle. L'approvisionnement en eau de Djibouti, en eau potable, grâce au projet d'Adigala Djibouti s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, a déclaré Latabor Mtaboy, commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie. La commissaire a tenu ses propos en marge du 48e sommet exécutif de l'Union africaine. Dans sa déclaration, il a affirmé garantir un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique est une priorité pour le développement économique. Elle a souligné que plus de 300 millions de personnes sur le continent n'ont pas accès à l'eau potable et que 780 millions ne bénéficient pas d'un assainissement adéquat. Elle a noté que ce déficit fondamental continue de freiner le développement des secteurs de la santé, de l'économie, de l'investissement et du tourisme et de l'industrie et que les États membres doivent collaborer pour y remédier. Elle a indiqué que 30 milliards de dollars sont nécessaires pour garantir l'approvisionnement en eau potable et que des efforts ont été entrepris pour mobiliser ces ressources.
Il a été mentionné que l'approvisionnement de Djibouti en eau potable grâce au projet Adigala Djibouti s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'agenda 2063. L'Éthiopie, puissance et innovation au service de l'avenir de l'Afrique grâce à l'avenir de la prospérité et à l'intelligence artificielle. Nos villes reflètent la beauté, la santé et la modernité. Le développement des berges constitue un rôle majeur au renouveau des villes africaines. Ce n'est plus qu'un pôle diplomatique, c'est le cœur vibrant de notre liberté collective et de notre innovation. Bienvenue sur la terre-mère et sur la terre d'origine, Éthiopie. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. Revenons au journal. Les forces de défense éthiopiennes continueront de renforcer leur soutien à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionale, a déclaré le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major des forces armées éthiopiennes. Le maréchal Birhanu Jula s'est entretenu avec l'ambassadeur El Hadji Ibrahim Din, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et commandant en chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, AOSO. Au cours de ces entretiens, le maréchal Birhanu Jula a confirmé que les forces de défense éthiopiennes continueraient de renforcer leur soutien à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionale. L'ambassadeur El Hadji Ibrahim Din a pour sa part salué la contribution des forces de défense éthiopiennes à la mise en œuvre de la mission de l'AOSO. Selon l'AOSO, les deux parties se sont engagées lors de ces discussions à œuvrer ensemble pour consolider la paix et la stabilité en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et la France ont conclu des accords majeurs visant à renforcer leur partenariat stratégique à soutenir le programme de réforme macroéconomique éthiopien. Les textes ont été signés à Addis Abeba par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le ministre français délégué chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, Eleonore Karoua. Un élément central des accords est la signature du premier accord bilatéral de reconstruction de la dette entre l'Éthiopie et un membre du comité officiel des créanciers dans le cadre du G20. Ahmed Shide a salué le rôle déterminant de la France, coprésidente du comité dont l'engagement a permis la conclusion du mémorandum d'entente de juillet 2025 et la finalisation de cet accord. En complément de l'allègement de la dette, la France a annoncé un nouveau plan de financement comprenant 80 millions d'euros d'aide budgétaire par le programme HGER 2.0 et une subvention technique d'1,5 million d'euros s'ajoutant aux 100 millions d'euros déjà versés lors de la première phase des réformes. Karoua a souligné que ces accords témoignent d'un partenariat fondé sur le respect mutuel et s'inscrivent de la stratégie européenne Global Gateway. Les institutions financières françaises, notamment l'AFD et le Propaco, poursuivent leur soutien aux infrastructures éthiopiennes. Les deux pays envisagent également une participation française au projet du nouvel aéroport. Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a exhorté les États membres africains à intensifier leurs efforts pour concrétiser les ambitions de l'agenda 2063.
Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.